Lorsque M. Macron a été élu, nous avons tous été un peu surpris par cette élection et nous avons mis beaucoup d'espoir dans cette élection, pensant qu'il allait abattre tous ces clivages qui existaient. Et l'un des premiers clivages qui malheureusement n'est pas abattu, c'est: existe-t-il aujourd'hui la France des villes et la France des champs? C'est une question que je pose parce que dans les faits, nous nous rendons bien compte tous les jours que la politique qui est menée aujourd'hui est une politique contre la ruralité. Je vais vous donner 2-3 exemples parce que je pense que dans les jours et semaines à venir, d'autres exemples existeront. Mais en tout cas, ce sont des exemples d'aujourd'hui et des exemples, contrairement à ce que peut penser le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Ce sont des exemples qui démontrent bien que cette politique est tout à fait différente et met à côté les campagnes. Le premier point, c'est l'habitat. Il y a eu chez moi, il y a le week-end dernier, le salon de l'habitat. Et beaucoup de professionnels sont venus s'exprimer. Et ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron et son gouvernement suppriment les prêts à taux zéro et décalent les investissements et la défiscalisation à des zones comme les nôtres où on ne pourra plus défiscaliser d'ici la fin de l'année dans l'habitat. Ce qui démontre bien qu'il va y avoir petit à petit un déplacement des populations qui vont aller vers les grandes agglomérations. Il y a également dans notre ruralité d'autres signes inquiétants. Certes, ce sont peut-être des petits signes comme on passe du 90 au 80. C'est donner à l'image de la ruralité une ruralité lente qui va avoir du mal à se déplacer et surtout qui va avoir un coût supplémentaire. Un coût parce qu'il y aura plus d'amendes et un coût parce qu'il y a une consommation de l'essence qui sera plus importante. Essence dont le montant augmente aussi également. Une autre preuve de cet abandon de la ruralité, c'est la suppression de classes. Alors je sais, M. Blanquer l'a assez dit, la suppression de classes est malheureusement obligatoire parce que le nombre d'enfants diminue. Sachez quand même que je ne pense pas que ce soit un critère de sélection, parce que sinon dans nos campagnes, bien petit à petit, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus de population, il n'y aura plus de classes. Aujourd'hui déjà, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de commerce. Et demain, cette ruralité va mourir petit à petit. Alors je pose aujourd'hui la question, existe-t-il deux France, une France des villes et une France des champs? Est-ce que le ministère de la Cohésion des Territoires a-t-il vraiment pour objectif d'uniformiser et de se battre pour notre territoire? Je ne pense pas. Malheureusement, les premiers signes de ce gouvernement ne vont pas dans ce sens.